Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club. On est parti pour une petite émission sur les cryptos et c'est parti. Alors, on peut regarder le market cap vite fait. On a été sur le market cap, il a gagné 5-6 milliards cette nuit. C'est pas énorme, mais en tout cas, il y a une reprise qui se fait légèrement. Après tout ce qu'on a perdu très vite, bon, faut bien que ça remonte. On va regarder vite fait en daily. Donc vous vous souvenez ce que je vous disais. C'est soit on avait un pullback, alors je vais passer d'abord en 2 heures, ça va être plus lisible. Soit on avait un pullback ici, donc sur la trendline, sur le biseau en fait, et on redégommait vers le bas. Soit on va monter tout doucement comme ça sur les 6000, et là on fera de nouveau un pullback à mon avis. Ensuite ça ira vers le sud. Toutefois, moi je crois que là en fait on est quand même assez haussier. Je trouve qu'on a pas mal de signaux qui sont plutôt bien. Le RSI qui se dégonfle super bien avec une toute petite correction de rien du tout. Donc vous vous souvenez, je vous avais dessiné, pardon, j'avais dessiné ces ABC là en fait. Elles sont faites parfaitement. Moi je suis sorti de position sur le Bitcoin parce que je vous dis là, je vais me repositionner sur le Bitcoin ici, je pense. Dans pas longtemps là, je pense bientôt. Et je suis sorti là. J'espérais que ça monte jusque là, mais en fait, jusqu'ici, pardon, sur le haut du biseau, et peut-être que ça descende. En fait, c'est pas mal que ça le fasse pas au final. Ça fait qu'on va peut-être avoir une volonté haussière. Et moi, j'ai identifié ce biseau là pour l'instant. Donc, ce biseau il me paraît parfaitement pertinent. Pour l'instant, il est en train de se passer exactement comme prévu en fait, comme prévu pour les ABC en tout cas. Mais cette zone là, normalement, elle devrait rebondir. Et ce qu'on devrait faire, c'est à peu près ça. Donc je vais essayer de vous dessiner ça. On va essayer de voir tous les scénarios possibles, haussiers et baissiers, évidemment. Parce que là, on est quand même dans des zones d'incertitude. Moi, je le sens bien pour remonter quand même sur les 6000. Je vais vous expliquer pourquoi. Au début, je vous disais ça, 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. 3, 4 et 5 qui revient sur le biseau, et ça, c'est un pullback. Mais la configuration qu'on a, elle me donnerait plus envie de penser que ça, c'est un pullback, justement. Et que l'1, 2, 3, 4, 5 va se faire comme ça. Alors là, j'espère qu'on va casser le biseau à un moment vers la hausse et qu'on reviendra tout simplement sur les 5003, sur cette zone-là. Hop, ici. Qu'on revienne comme ça et qu'on vienne faire notre vague 5 sur les 6000. Évidemment, ensuite, tout ça, ça sera certainement baissier. Hop, hop, hop. Alors, je les ai mal dessinés, mais on pourrait revenir sur des ABC qui seraient à peu près comme ça. Et revenir sur cette zone là, voire un petit peu plus bas. D'ailleurs, ça va dépendre de la force de vente. Toutefois, je vais virer ça et on va aller regarder un petit peu en daily ce qui peut se passer. Et après, on fait tous les scénarios possibles. Je pense en daily, là, si on a une zone haussière qui va venir, on va faire ça en fait, tout simplement. Ça, c'est un petit peu je vais répéter un petit peu ce que j'avais dit dans les vidéos, mais c'est soit ça, et hop, on redégomme vers le bas pour voir, ça dépend, soit on reste dans cette zone et on remonte, et là hop, la bulle est finie, tout simplement, on remontera au fur et à mesure des mois. Donc ça veut dire que là on aura trouvé notre dip. Ou alors, eh bien tout simplement, on fait ça et on est en marché mort. Donc moi je pense que ça c'est assez valable comme figure. Ou alors le scénario catastrophe, vu que tout le monde est en scénario catastrophe. Bon, moi vous savez, en général quand tout le monde dit que tout va baisser tout le temps, en général j'ai plutôt une logique contrarienne. Quand tout le monde pense que c'est mort, c'est le moment où je me dis, c'est plus le moment où j'ai envie de faire des achats, quoi, en gros. Et quand tout le monde dit qu'il faut acheter, c'est plutôt le moment où j'ai envie de vendre. Et en général ça me réussit plutôt bien. Donc je suis partagé, évidemment. Tout va dépendre de ce qui va se passer sur cette zone. Est-ce qu'on va passer cette zone des 4007, 4009? Au-dessus des 5000, pour moi, il n'y aura pas de retour en arrière tout de suite. Il faudrait que on échoue sur cette ligne de pullback. Donc là, évidemment, alors je vais même les faire en 1, 2, 3, 4, 5, ça va être plus simple. On va revenir comme ça, on fera des 1, 2, 3, 4, 5 et on revient en 2009. Ok. Oh zut, j'ai un peu mal posé, mais bon, vous avez vu le projet. Donc je vais reprendre quand même le dessin parce qu'en délit c'est hop. Donc voilà, et là on fera nos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok.
Donc ça c'est... Et après un rebond en ABC, évidemment. Ça c'est très très probable. On est quand même dans une zone fragile, hein. C'est pas, on n'est pas dans un gros mouvement haussier, mais on a quand même du potentiel. On va voir ce qui va se passer ici, hein, évidemment, dans les jours qui viennent. Tout va être défini par ce qui va se passer. On a aussi... Alors je vais repartir en intraday et on va se mettre en auto. Donc là, si on considère qu'on a fait notre pullback, qui est un bon petit pullback, hein, je trouve... Ah là là, zut. Hop là. Qui est un bon petit pullback, qui pourrait être descendant, on va voir. Cette zone-là, j'ai noté cette zone-là aussi, qui est possible, hein, pour moi. Qui est possible qu'on y arrive, parce que tout simplement, c'est un support. Même, je vais même me mettre en 1 heure, ça va être plus simple. Si on va en dessous de ça, de cette petite zone là que j'ai notifiée, franchement ça va être baissier. Si on reste là-dedans, c'est à dire que le canal que j'ai identifié, pour moi il peut encore changer et avoir à peu près cette gueule là. Je vais le remettre juste après et descendre, et vous voyez que si on suit en fait la logique, ben en fait on va arriver juste dessus. Ça c'est pas grave, ça veut dire qu'on reste à l'intérieur du canal. C'est juste qu'il aura une forme différente, mais ça il n'y a pas de souci en fait. Si ça casse ça, si ça casse cette zone là, bien, tout simplement ça va être problématique, parce que là on aura une zone de pullback, un 1, 2, 3, 4, 5 qui nous ramène aux 6000, donc qui devrait se faire à peu près comme ça, de cette manière là. Ah zut, hop là, voilà, il devrait se faire de cette manière là, remonter déjà ici, petite correction, j'espère là sortir de ce canal pour en recréer un autre qui soit bien plus mouvant et revenir comme ça et à peu près comme ça, ok, avec une vague 4 certainement qui va être un petit peu plus importante que ce que j'ai noté là, mais normalement on devrait avoir une structure comme ça si on est haussier. Évidemment si c'est pas le cas, eh bien ça sera à la baisse, même genre de configuration mais baissière, c'est à dire que là on aura fait une vague 1, vague 2, vague 3, donc c'est ce que je vous ai expliqué en daily, vague 4, vague 5 et voilà. J'ai oublié de vous dire un truc en daily, mais hop, auto. Vous voyez, j'ai tracé cette trendline en fait. En fait, j'ai pris tous les points les plus hauts et les plus bas ici, mais sans prendre les mèches, juste en prenant les bougies. Ça nous donne une espèce de canal, hein, légèrement biseauté. Bah, vous voyez qu'en fait, les 3005, on arrive pile dessus. Donc pour moi, c'est quand même assez cohérent pour qu'il y ait un rebond. C'est pour ça que je pensais au rebond vers les 3005, ce qui me paraît assez crédible en fait au final, parce que là en fait on est en train de squeezer complètement tous les acheteurs. Là on va resqueezer tous les vendeurs si on remonte très vite, parce que faut pas oublier quand même qu'on est dans des mouvements extrêmement manipulés, surtout dans les conditions actuelles. Donc voilà, le but des baleines et des exchanges, etc., c'est de vous racler les gars, hein. Faut pas rêver, il y a toujours un gagnant et un perdant, et le but c'est que ça soit vous le perdant, hein. Honnêtement c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que dans votre mindset il faut tout le temps être dans la tête d'un money maker ou d'une baleine. Il faut arriver à penser comme lui, à voir quels sont ses intérêts, et toi arriver à suivre ça pour pouvoir t'en sortir en trading. Si votre gestion des stops aussi, il faut qu'elle est importante ici, hein. Je vais partir en 2 heures, hop, auto. Votre gestion des stops, elle va être importante parce que, imaginons, soit vous êtes vendeur, et honnêtement, il y a beaucoup de vendeurs sur les marchés là, actuellement, parce que justement, tout le monde voit une baisse, et donc les shorts sont majoritaires. Rien que ça, pour moi, ça me fait dire que le marché va certainement impulser vers le haut, pour revenir au moins chercher ces points là, au moins les 4009, et peut-être redescendre à ce moment là, parce que peut-être qu'au 4009 beaucoup d'acheteurs vont re-rentrer, et en gros voilà, tu vois, on va recte tout le monde. Le but c'est ça. C'est pour ça que moi j'ai sorti mon trade ici, j'ai fait 1100 de gains. Je l'ai sorti ici à 4004, enfin sur les bougies, parce que tout simplement, je l'avais dit, hein, dans la précédente vidéo, je suis pas en mode hyper sécure là sur mes trades. Je préfère re-rentrer ici
plutôt que de prendre par exemple 60% et de laisser courir le reste, alors que je sais pas réellement ce qui va se passer. Il y a des moments je suis très sûr de ce qui peut se passer, et puis des moments je préfère jouer à la sécurité. Là je préfère jouer à la sécurité. Pour les stops, je vous invite à quand même prendre du large, euh, pour pas vous faire rect justement, parce que là on peut chasser du stop. Hein. Pareil pour, alors ça c'est valable pour les vendeurs et les acheteurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un mouvement de hausse et boum, tu vois, à 4009 on retombe. Ici on va arriver par exemple sur cette zone à 3005 et bam, on va repartir vers l'eau. Et si tu poses mal tes stops, tu vas te faire démonter quoi. Donc faites bien attention à ça. Je crois qu'on en a fini des scénarios sur le Bitcoin. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, il me semble que oui, non? Je nettoie un petit peu mon graphique. Donc pour moi là quand même c'est des configurations assez haussières. Si on suit ce canal et si on rebondit là par exemple, moi je trouve ça super. Et je vous dis, même si c'est là, c'est pas très grave. On va tout doucement dessiner un canal comme on le fait d'habitude, hein, tout simplement. Et on retournera sur les 6000 et ensuite on aura la baisse. Évidemment on verra ça en vidéo dans quelques jours. Où évidemment on échouera et hop là ça ira vers ça. On va faire un petit tour sur Ether, on va faire que quelques cryptos parce que vraiment il se passe pas grand chose. Il faudrait que je nettoie un petit peu mes graphiques quoi, mais hop. Donc Ether pareil, ABC qui s'est fait parfaitement pareil, hein. J'ai fait exactement la même chose que j'ai fait sur Bitcoin, j'ai pris mes profits sur la mèche, trade parfait, hein. J'ai fait 434 euros je crois sur dollars pardon sur Ether. Donc voilà, je prends même plus de swing, hein, là, soit je fais des day trades par exemple sur donc ça je l'avais pris, hop, c'est des petits swings de 2-3 jours, mais bon c'est pas des gros swings quoi. En général je fais des swings de 3 semaines, là c'est pas, là je suis pas du tout dans cette configuration là, surtout sur le Bitcoin ou l'Ether quoi. J'ai repris ce mouvement là en day trading, donc ça c'était juste en quelques heures, hein. Donc on avait un beau triangle de consolidation, j'avais pris une position de baisse, une position de hausse, c'est la position de baisse qui a été prise. Je suis sorti tout de suite tout à l'heure. Et Ether. Alors Ether, je n'ai pas pris de position à part celle que vous avez vue dans la dernière vidéo. Donc Ether, pour moi, il me paraît assez aussi. Je vais virer un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu le bordel. Hop. Alors désolé, je n'ai pas nettoyé mes graphiques. On va faire ça très vite. Hop. C'est ça que je veux. Voilà. Et voilà. Et là en fait ce qu'on observe sur le Bitcoin, en fait là la construction du canal c'est à peu près la même. Donc là on arrive avec une petite, on va voir un petit peu, hop. Donc là si on arrive ici, on pourrait faire encore une petite baisse sur Ether là, qui nous amène ici, et un rebond. Évidemment si on casse ces zones là, cette zone là, parce que au final ce que vous allez voir sur toutes les monnaies, c'est un joli petit W, tu vois, un double top qui est quasiment sur toutes les monnaies. Donc ça c'est plutôt pas mal en fait en réalité, parce que c'est plutôt des figures de retournement. Même quand c'est comme ça, juste en 4 heures, etc. Évidemment c'est pas encore présent en daily, parce qu'en daily c'est des figures beaucoup plus amples. Mais en 4 heures on voit ces figures là, en 1 heure aussi évidemment. Donc en général ça c'est quand même des signaux de retournement de tendance. Les indicateurs qui sont plutôt pas mal, hein, moi je trouve, parce que quand on regarde en 4 heures on a des RSI qui se dégonflent pas mal. Pareil sur BTC, ça me paraît pas mal pour refaire des montées avec des belles divergences baissières. Des petits mouvements avec un RSI qui se dégonfle bien, ça veut dire qu'il va remonter, puis on ira vers la survente tranquillement, tout doucement. Donc je pense que là on a quand même une capacité de monter, tout en restant attentif, par exemple au 140, de pas redescendre en dessous des 140. Parce que 140, c'est, si on passe au-dessus des 140, à mon avis, pour moi, il n'y a pas de souci, hein. On va remonter très vite ici. Donc au moins ouais, sur les 200 euros quoi. Donc ça je m'en fais pas trop quoi. Par contre si on les passe pas, évidemment c'est baissier pardon, et c'est le même contexte que sur alors on va partir sur que sur Bitcoin, hein. Si on partirait comme ça, hop, 3, je serais plutôt ici, hop, 4, 5, hop, on irait plutôt vers quelque chose comme ça et on arriverait aux 60. Ok, et ça c'est si le Bitcoin fait ses 2009, on fera ça sur Ether. Ok, pour l'instant on n'y est pas, on se concentre plutôt sur ce qui est en train de se passer. Évidemment si tout ça s'invalide, eh bien on verra tout ça en vidéo, mais pour moi là plutôt je pense que c'est plutôt pas mal quoi. On n'a pas de divergence baissière, tout va bien quoi. Allez, un petit tour sur ETC, on me l'avait demandé.
Ah oui, on me demande souvent d'ailleurs pourquoi je trade quasiment qu'en dollars. Eh bien pourquoi? Bah parce que en fait, quand on est dans un contexte de bulle, ça sert à rien de trader les cryptos contre les cryptos. Alors évidemment, les petites cryptos, ça peut être intéressant. Parce que déjà, elles sont pas en dollars, donc limite peut-être que tu as l'USDT qui est disponible, mais en général même pas, c'est Ether ou USD. Mais en réalité, c'est pas très intéressant dans un contexte de bulle de trader contre de la crypto. Pourquoi? Parce que quand on avait cette bulle là, par exemple, ça c'était intéressant parce que quand le Bitcoin montait, toutes les autres cryptos descendaient. Et quand le Bitcoin descendait, toutes les autres cryptos montaient. Alors là, c'est vraiment intéressant de trader contre de la crypto. Mais en réalité, dans un contexte comme ça n'a aucun putain d'intérêt. Enfin, franchement, pour moi, on fait beaucoup plus de pourcentage en dollars. De plus, le dollar est stable. Enfin, moi, je fais beaucoup plus de pourcentage en dollars qu'en crypto. Donc, je cherche pas à comprendre. Je ferai des analyses en BTC Ether contre d'autres paires crypto quand on sera sorti de la bulle, mais pas avant. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt de trader là-dedans, sauf les petites monnaies. Mais évidemment, là, en contexte de bulle, bah, je fais les monnaies déjà sur lesquelles sur moi je suis, et évidemment les plus grosses capitalisations et quelques petits coins quand même à côté, mais qui ont déjà de la capitalisation. Parce que les autres petits trucs, au final, ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est next en fait. Donc mieux vaut s'intéresser à vraiment ce qui drive le marché, donc le Bitcoin et les sous-jacents qui sont puissants en fait. Donc Ether, etc. etc. Allez, ETP. Hop, on va passer en 4 heures. ETP, ah ouais, daily quand même, c'est toujours bien. Zone de rebond. Biseau, ok. On a bien touché notre biseau. Normalement, là, on devrait logiquement remonter tout doucement. On va voir ce qui se passe avec tout ça. Mais on voyait qu'on était dans ce canal. On rebondit dessus. On peut construire notre biseau. Normalement, on devrait au moins rejoindre peut-être les 7 euros, les 6 euros. On verra, tout va dépendre du Bitcoin. Évidemment, si ça tombe, ça va tomber sévère dans tous les marchés, j'allais dire, sur toutes les cryptos. EOS, alors EOS, il n'y a pas des super news sur EOS parce que je sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur EOS ces derniers temps, mais EOS, je vous l'avais dit à 3, moi je l'avais acheté d'ailleurs à 3 en hold. Lui, il est à 2,85. Et EOS, visiblement, alors déjà depuis un mois, tous les cadres se cassent d'EOS. Ce qui est jamais une bonne nouvelle pour un coin quand on voit que ceux qui l'ont construit se barrent. Et le mec qui a créé la monnaie se casse aussi. Tout en continuant à développer Blockcoin. Et Blockcoin, en fait, à quoi ça sert fondamentalement? À lever des fonds. Donc en gros, le mec, il se casse du projet, mais tout en gardant un œil sur la monnaie. Faut que je planche un peu là-dessus. J'ai pas eu le temps de trop m'y pencher, mais honnêtement, honnêtement, j'espère une réhausse justement de EOS très vite, que je me barre de ce coin et que je vire le peu de hold que j'ai dedans, parce que voilà, en fait, c'est le comportement de la team là, elle me donne absolument pas confiance. Donc, donc voilà, EOS, XRP. Ah oui, attends, je vais quand même dire un truc sur EOS. Hop. Donc EOS là, il se promène sur rien du tout, hein. Il est dans le vague, hein. Il n'y a aucune... hop. On n'a aucun support ici, hein. C'est juste de la bougie à la con. Donc on sait pas... c'est compliqué quoi. Le prochain stade, c'est les deux... On a combien? 2,19. Donc là on aura un support. Et visiblement il est en train d'y aller tout doucement quoi. Donc EOS, on va voir est-ce qu'il va nous faire un rebond ou pas, ou il va continuer à se scratcher, parce que évidemment ce genre de news, des devs qui se barrent, des programmateurs, etc., c'est jamais des bons signes. Donc bon, on verra. Et franchement, c'est décevant de la part de la plus grosse ICO qui n'a jamais été faite dans l'histoire des cryptos. Je trouve le comportement de ces gens, mais d'un manque de professionnalisme et d'un foutage de gueule hallucinant quoi. Vraiment, ils en ont rien à foutre pour moi. C'est Next et autres, je veux plus en entendre parler pour l'instant. Je peux le spéculer dessus, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est un shitcoin de merde. XRP, hop hop hop. On va passer en 4 heures direct.
Ouais, XRP tout le temps dans le même truc. Une vague 1, vague 3, hop. Il est même pas parti sur le pullback. Il devrait y arriver sur le pullback, je pense qu'il va le faire en 1, 2, 3, 4, 5. Il me paraît fragile quand même, EOS. Hein. On va regarder ça sur les indicateurs. Ouais, non, ça va encore en fait. Ça va encore. Ouais, à voir, à voir. Faudrait pas qu'il descende en dessous de cette zone là en fait, EOS là. S'il casse cette zone, c'est fini, hein. Il va redescendre bien plus bas et on ira rejoindre les prix que je vous avais donné la dernière fois, les 30 centimes. Donc on va voir ça hein, sur XRP. Je vais aller voir ETP, hop hop hop. Bon, ETP, ce qui va être pas mal, c'est qu'on va pouvoir recommencer à le shorter. Alors il n'a même pas été jusque là où je voulais, c'est-à-dire ici, au 1,27. Il les a touchés ici, mais il les a pas retouchés une deuxième fois, donc c'est pas très grave. Et là, je pense que je vais bientôt me remettre en short dessus. J'analyserai ça plus tard. Au Misgo, pareil. Hein. Et cette configuration, c'est pour ça que je vais pas faire les cryptos, parce que c'est vraiment c'est la même config sur toutes les cryptos. Canal qui est en train de se faire. Donc on casse pas ça, pas de souci. On va évoluer là-dedans. Si on le casse, évidemment, eh bien ça veut dire que le Bitcoin aura décidé d'aller vers les 2008. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire hein, sur tous ces coins là. Moi je sens plutôt une hausse là hein, qui vient. Pour moi c'est pas fini là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et on va revenir en pullback hein, tout simplement. On va se mettre en daily pour les autres monnaies d'ailleurs. On va venir en pullback ici et ensuite on va dégager. Bon, je crois que je vais pas faire toutes les monnaies, vous avez compris le topo, c'est pareil partout hein, à peu près. ADA ça va être pareil. Hop, c'était pour la dernière vidéo. Hop là. ADA, j'aimerais bien qu'il décolle bien ADA et qu'on revienne casser ce biseau et qu'on commence à rebondir dessus, qu'on revienne ici, ça serait vraiment très très bien. On va voir tout ça hein, dans les vidéos à venir. Là, il n'y a pas grand chose à dire sur le marché. Juste ce qui nous intéresse en réalité, la seule chose qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. Hein. C'est tous les scénarios que je vous ai dit. Soit aujourd'hui, là, on rebondit, on ira sur les 6000, donc on fait un pullback hein, au final sur cette zone-là, et on descendra peut-être pour fabriquer un W, ce qui pourrait être pas mal. Hein. Parce que ouais, ça c'est une figure que j'ai pas notée, mais c'est une figure qui est tout à fait probable. Imaginons on fasse ça. Hop, pullback, redescente, et puis hop, on remonte, figure haussière, hop, puis on sort de la bulle aussi. Ça c'est une config qui est possible aussi. Bon pour l'instant pas trop grand chose à dire sur le marché des cryptos. Faites juste attention à ça. C'est honnêtement, c'est même sur mes autres positions là, les premières choses que je regarde le matin c'est le Bitcoin. Hein. C'est enfin d'habitude c'est le Bitcoin que je regarde aussi, mais là encore plus parce que c'est vraiment on est dans une corrélation totale des alts à part 2-3 genre des trucs comme ETP mais bon c'est vraiment des coins rares quoi. Sinon c'est vraiment lui qui lead, donc il faut se concentrer sur Bitcoin et regarder ce qu'il va faire. Donc je vous rappelle hein, soit ici on fait un pullback sur les 4009, on échoue, voire sur le bas du biseau 4007 ou 4009. Moi je pense que si on passe les 5000, tranquille, il n'y a plus de soucis à se faire, on va remonter sur les 6000 et ensuite on verra ça dans les autres vidéos où évidemment bah là ça sera baissier et on ira sur nos 2008. Ok, donc faites attention à quel genre de position vous prenez, si vous êtes en short ou en longue. Moi je le sens plutôt longue. Honnêtement mon sentiment là il est plutôt d'un retournement assez rapide. Peut-être que je me trompe, hein, je vais voir. Mais ça me paraît une bonne config. Ce canal me paraît solide pour l'instant en tout cas. Tant qu'il n'est pas percé il me paraîtra solide. S'il est percé évidemment ce sera différent. On va voir ça dans les jours qui viennent. Bon bah je crois que je vous ai tout dit les gars. On se revoit dans 2-3 jours dès qu'il se passe quelque chose sur les marchés. Abonnez-vous, pouce bleu, cloche bleue aussi. Vous pouvez typer si vous voulez me remercier pour le boulot et que la chaîne continue. Je vous dis de prendre soin de vous, de vos familles, de votre pays, de vos portefeuilles évidemment, de vos trades et prenez soin de vous. Ciao tout le monde, c'est Crypto Trading Social Club, salut.